Bonjour et bienvenue sur CodeDesign. Dans cette vidéo, on va créer une page de compte à rebours qu'on appelle communément Coming Soon Page. Dans mon HTML, je crée une section de classe prochainement qui comprendra un titre dans une balise H1, une description dans une balise P et un div de classe compte à rebours. Dans ce div, j'ai 4 divs avec des ID jour, heure, minute et seconde. Ensuite, j'ajoute une balise form avec un ID souscription, avec à l'intérieur un input de type email qui comprendra un placeholder pour une description, et une balise button de type submit qui comprendra un texte. Les balises small permettent d'avoir une typo différente. Dans mon CSS, je commence par styler le body avec une marge interne et externe à 0, une typo, une couleur de texte. Je centre les éléments enfants avec un display flex, avec un justify content et un align item center. Je mets une hauteur de 100 VH pour que le body prenne la taille de l'écran. Et je mets une image de fond qui ne se répète pas et qui recouvre le body avec les propriétés background et background size. Je donne une taille, une marge basse et une couleur à ma balise H1. Et voilà ce que ça donne. Je centre mon div compte à rebours avec un display flex, un justify content et j'ajoute un écart et une marge haute et basse. Ensuite, je donne une taille et une couleur de typo à ma balise P. Pour les divs enfants, je donne une couleur de fond, une largeur, une marge interne et un arrondi. Je donne une taille de typo, une couleur et un display block pour aligner verticalement le contenu de mes spans, donc le nombre et l'élément temporel. Ensuite, je m'occupe du formulaire, que je centre avec un flex, et un espace entre ces éléments avec un gap. Je mets une marge interne, une largeur et pas de bord à ma balise input. Et je style mon bouton avec une couleur de fond, une couleur de texte, j'enlève les bords, je mets une marge interne, je mets un arrondi sur le cadre, je mets un curseur pointer et une transition pour que la couleur et le texte évoluent au survol du bouton. Pour le bouton Hover, je change les couleurs de fond et de texte pour signifier son survol, voire son activation. Maintenant, je vais m'occuper du JavaScript. Dans une constante compte à rebours, on crée un objet date qui permet de préciser la date cible avec la méthode getTime qui renvoie la valeur numérique correspondant au temps pour la date renseignée. Ensuite, on crée une constante setInterval avec une arrow function qui va afficher en fait un résultat toutes les 1000 millisecondes, c'est-à-dire toutes les secondes.
Dans cette constante, on va ajouter plusieurs autres constantes. La constante actuelle permet de créer un nouvel objet date et de récupérer cette date sous forme de millisecondes ou timestamp. Ensuite, la const délai va contenir le temps restant avant la date cible, compte à rebours donc, c'est-à-dire la date cible moins le moment présent. La constante jour contient donc le nombre entier de jours complets restant avant la date cible. La constante heure contient le nombre d'heures restantes après avoir retiré tous les jours complets. La constante minute, le nombre de minutes. Et la constante seconde, le nombre de secondes. MathFloor permet d'arrondir à l'entier inférieur. Ensuite, la méthode document_getElementById va permettre d'afficher le résultat de chaque constante dans les divs avec l'ID concerné, donc le nombre de jours dans la div d'ID jour, etc. Enfin, on met une condition qui dit que tant que la date cible n'est pas arrivée, le compte à rebours continue, et lorsque la date arrive, clear interval stop le compte à rebours. Document Query Selector va cibler la div de classe prochainement pour y placer le nouveau texte grâce à la propriété innerHTML. Concernant le formulaire, l'expression document_getElementById souscription permet de sélectionner l'élément HTML avec l'ID souscription. AddEventListener ajoute un écouteur d'événements sur cet élément. Submit indique que la fonction s'exécutera quand le formulaire sera envoyé. Et le E avec la fonction fléchée est une fonction fléchée donc qui reçoit l'événement E comme argument. i.preventDefault, c'est une ligne en fait qui va empêcher le comportement par défaut des formulaires, c'est-à-dire le rechargement de la page notamment et l'envoi de données vers un serveur qui est en principe l'action du formulaire. On peut donc rester sur la même page et afficher notre message d'alerte. Et donc notre expression alerte va permettre d'afficher une fenêtre pop-up avec le message qu'on aura décidé d'afficher en fait. Et voilà le résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à faire connaître cette chaîne si elle vous a plu. Mettez un commentaire, vous pouvez même me demander de faire un tuto sur un sujet spécifique. Surtout prenez soin de vous et de vos proches et à la prochaine si Dieu veut.